de lancer un appel à la classe politique. Mais ma posture d'aujourd'hui de partisan fait qu'on peut dire que c'est parce qu'il est dans un camp qu'il est en train de parler comme ça. Je voudrais lancer quand même l'appel. Parce qu'on a dit que c'est la vérité, la patrie, la vérité, travail, patrie. Donc la vérité, peu importe ce que les gens vont en dire. Je voudrais d'abord prier Radio Topa, si elle est représentée ici, de chercher les archives de la caravane du matin. Notamment un peu avant les élections de 2016, où le président Boni Yayi avait demandé que la classe politique se retrouve pour ce qu'on a appelé le dialogue de sortie de crise. Et lorsque les opposants de l'époque, qui étaient des partenaires, avaient commencé par poser des conditions inacceptables, je me suis désolidarisé d'eux. Parce que le président Boni Yayi a dit, venez, on va discuter. Les gens ont commencé par dire, avant qu'on ne vienne là, il faut nous donner accès équitable à l'ORTB. Il faut nous donner des choses qui n'avaient rien à voir avec le dialogue auquel on les a conviés. Je les ai dénoncés hier. Pourtant, ils étaient des partisans, des partenaires. Je souhaite que vous puissiez sortir ces archives-là pour les jouer au peuple béninois. Et je veux dire la même chose aujourd'hui. On ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. Les partis de l'opposition qui disaient, à tort ou à raison, qu'ils étaient exclus, revendiquaient une seule chose, le certificat de conformité. Quand on a fait la séance avec le chef de l'État le 6 mars dernier, le chef de l'État a dit qu'il n'est pas fier que sous son mandat, qu'on organise des élections où les seuls partis admis à compétir sont les seuls qui revendiquent publiquement de lui, de le soutenir. Qui veut qu'à l'Assemblée, qu'on aille s'entendre pour enlever du code électoral ce qui bloque ces partis-là pour qu'ils aient leur statut juridique. Donc on vous dit de faire ça maintenant. Vous revenez dire, ah, il faut qu'on, dans un premier temps, il faut qu'on abroge le code électoral, qu'on abroge la charte des partis, qu'on abroge le code pénal. Et hier, j'ai appris qu'il faut qu'on dissolve la Sénat, qu'on les mette tous en prison et qu'on recuse Adrien Ngwedji et qu'on appelle la CEDEAO pour la médiation. Je pense que je leur demande pardon, qu'ils ne fassent pas ça. Parce que ça fait un peu comme du hors-sujet. Ça fait un peu comme si ils ne souhaitent pas aller aux élections. Ce que je leur demande, c'est que lorsqu'on chute, lorsque vous chutez, vous vous fracassez le bras, vous vous fracassez le pied, vous vous fracassez la tête, vous n'exigez pas, lorsque vous êtes encore au sol et sur place, vous n'exigez pas que le chirurgien vienne, que celui-ci, le traumatologue vienne, avant de vous lever. Vous vous levez d'abord. Je suppose que les lois dont il parle là sont les conséquences d'une chute que nous avons eu à faire. Il faut d'abord qu'on se lève. Se lever, c'est d'aller à l'Assemblée. Enlever les obstacles qui empêchent ces partis-là d'aller aux élections. Allons tous aux élections. Et après les élections, asseyons-nous autour d'une table pour revoir ces lois-là. Pour voir si il faut les abroger ou bien ceci ou bien cela. Parce que si on abroge ces lois-là aujourd'hui, comme il le demande, quelle est la conséquence tout de suite? Alors que ce que nous recherchons, c'est des élections inclusives. Des élections auxquelles tout le monde va prendre part. Alors, si on abroge, conséquence, Union progressive n'existe plus. Bloc républicain n'existe plus.
Si ce n'est que ça, ce n'est même pas grave. Mais tous les partis qui ont constitué l'Union progressiste n'existent plus. Parce qu'avant d'adhérer à l'Union progressiste, ou bien adhérer au bloc républicain, ils ont fait des congrès de dissolution. Donc, si nous retirons ces lois-là, ça veut dire qu'on va passer d'une élection entre mouvanciers pour passer à une élection entre opposants. Est-ce qu'en faisant cela, nous allons aux élections inclusives? La réponse est non. Le peuple béninois a besoin de paix et de pain. On n'a pas besoin de tout ça. S'ils veulent aller aux élections, qu'ils aillent faire ce qu'on a demandé. Qu'ils éprouvent la bonne foi du chef de l'État. Parce que nous faisons trop de débats fiction dans ce pays. Ah, non, il faut montrer qu'il ne va pas faire. Et pour le montrer, il faut d'abord faire le cheminement. Il faut faire le cheminement. C'est le moment de saluer USN. J'ai noté ce matin sur une chaîne de radio qu'un des militants de ce parti n'est pas dans ce schéma-là. Et d'ailleurs, nous te tite, ouais. Tu ne peux pas être par terre là et dire que l'hôpital n'a qu'à venir là. Ce qu'ils demandent, ce que ces gens-là demandent, c'est qu'ils demandent que l'hôpital vienne là où ils sont. C'est faux. Il faut d'abord se lever. Qu'une voiture arrive. La voiture vous amène à l'hôpital. Faites d'abord une consultation générale. Le chirurgien arrive. Et ça là, on fera ça après. Parce que le Bénin, comme Moël Bénin le dit, c'est nous tous. Les opposants d'aujourd'hui, ce sont les mouvanciers de demain. Comme ils étaient, ces opposants-là, les mouvanciers hier. Et quand ils étaient dans le fauteuil, ils n'ont rien fait pour renforcer la démocratie et l'état de droit. C'est dans le fauteuil qu'il faut être démocrate. Et je demande au peuple de faire attention à ceux qui ne sont démocrates que lorsqu'ils sont en dehors du pouvoir. Ils sont dangereux. Aujourd'hui, on a marché. Oui, on a laissé les gens marcher. Mais hier, ce n'était pas possible. Si c'était tout Yaïbouni, maintenant, des gens seraient déjà venus dans cette salle pour nous disperser. Ça s'est passé dans ce pays. Il faut le rappeler. Il y a eu une marche le lundi dernier. Si c'était sous Yaïbouni, on aurait organisé une contre-marche pour dire que les dénagocité, il ne faut pas oublier ces trucs-là. Il ne faut pas oublier ces trucs-là. Faites attention, je parle au peuple béninois, de faire attention à ceux qui ne sont démocrates que lorsqu'ils sont en dehors du pouvoir. C'est grave. Parce que vous allez les suivre. Ils vont peut-être profiter de vos suffrages pour se faire élire député. Mais là-bas, ils vont changer. La preuve, si vous voyez aujourd'hui la configuration de l'Assemblée nationale, est-ce que les députés qui sont au Parlement aujourd'hui ont été élus sous la bannière des partis qui supportent aujourd'hui? Ils vont dire que, ah, moi, ma base m'a dit de changer. Peuple béninois, attention, attention et attention. Je vous remercie.